Alors, vous avez quelle est sa destination? Évidemment, c'est de déloger les gens qui sont dans les tranchées. Vous avez deux modes de tir ici, le tir tendu et le tir indirect. Jusqu'à 200 mètres, c'est bon. Pour ceux qui veulent avoir la réussite du tir, jusqu'à 200 mètres, c'est bon. Vous avez un rayon d'action également de 200 mètres. Sinon, pour les peureux, c'est jusqu'à 400 mètres. Si vous voulez perdre les munitions. Et la munition utilisée ici est de 40 mm. Nous appelons vulgairement, vous appelez Castor, mais nous on appelle ça Vogue 25. Comment? Vogue 25. Président, j'en ai terminé avec les explications des différentes armes qui sont devant ma portée. Alors, la question est de savoir, est-ce qu'elles sont toujours d'utilisation? Je ne comprends pas, Président. Est-ce que ces armes telles qu'elles sont, elles sont déjà hors d'usage? La durée de vie d'une arme lorsqu'elle tire régulièrement est d'environ 40 ans. 40 ans. Donc, si elles ont moins de 40 ans, elles sont encore... Et si elles tirent tous les jours. Parce qu'à cela peut intervenir l'usure des rayures qui sont dans le canon. Mais si elles ne tirent pas, c'est plus de 40 ans. Il faudrait qu'elles soient aussi entretenues, la maintenance. Lorsqu'on veut aller au combat, on doit maintenir. Mais en l'état actuel? Oui, mais on peut, si vous me permettez, on peut essayer une. Sur qui? Sur vous? Mais en regardant, Président, c'est des armes qui fonctionnent. C'est des armes qui fonctionnent. Merci. Monsieur le procureur général, des questions à l'expert? Hein? Ah oui, ça peut. Deux petites questions. Elles sont très petites. Ces armes, telles qu'elles viennent d'être décrites, monsieur l'expert, ont-elles vocation à être gardées dans des domiciles privés, qu'ils soient civils ou militaires, telles qu'elles se présentent ces armes? Bon, à ce que je sache, Président, c'est vrai que l'homme qui vous parle, c'est le détenteur du fichier des forces armées congolaises. Qui sait, X attend, X, Y attend. Mais nous avons des magasins d'armes. Nous avons des magasins d'armes, il y a une notification qui interdit. Seules certaines autorités légalement autorisées par le chef d'état-major général peuvent porter par devers eux des armes. On ne cite pas les contemporains, j'aurais pu vous dire telle autorité a telle arme, voici les références du bon de sortie. Et voici les références du bon de livraison que je signe en tant que comptable. Et si on retrouve un tel arsenal dans un domicile, et sans qu'il y ait cette autorisation, oui, mais Président, et ce bon de livraison, mais Président, ce n'est pas de ma compétence. c'est la compétence de qui? Mais celui qui autorise la dotation, ce n'est pas moi. Je suis le comptable. Il y a des services appropriés pour ça. Je dis bien il y a des services. Alors, la deuxième question.
ce type d'armes, à quoi servent-elles? Est-ce pour un combat de rue, un combat de distance, pour les actes de terrorisme, ou bien en vue de renverser des institutions? Est-ce qu'on peut en faire usage? Excusez-moi, Président, je suis venu ici pour vous donner les caractéristiques des armes. Oui, mais le technicien que vous êtes, ouais. Ces armes-là peuvent être utilisées à quelle fin? Bon, quand je suis allé à l'académie, nous avons une formule. Mais qui demande l'armement? C'est le chef, en fonction de la mission. Donc ce n'est pas à moi, gestionnaire, c'est pas moi qui va sur le terrain pour faire la guerre, pour demander le type d'arme. Et ça, pendant que je parle... Non, si la Cour vous pose cette question, c'est parce que nous avions appris, nous avons entendu, qu'avec ce genre d'armes, on ne pouvait pas renverser un système établi, que c'est des armes qui serviraient pour des actions terroristes. Mais le technicien en armement que vous êtes, que pensez-vous de cette thèse? En tout cas, je crois que c'est une dissertation plane. Je vous dis simplement que c'est le chef de mission qui demande l'armement qu'il faut pour accomplir une mission. Merci. Monsieur le procureur général, vos questions. Deuxième question, j'aimerais savoir, je suis bien curieux peut-être, si en parlant de dotation normale, selon le fichier que vous aviez, est-ce qu'il est possible que dans la dotation, une personne, à elle seule, puisse avoir cet arsenal en termes de dotation normale? Oui, Président, en termes de dotation normale, c'est vrai, on ne surprend pas le comptable, j'aurais pu amener un papier qui pouvait nous signifier que tel ministre d'État a besoin de ceci, un ministre de... etc., etc. Je suis placé devant les armes. Ce que je sais, c'est les armes. La formule de dotation ou quoi, quand vous me dites, oui, c'est même absurde. J'ai des lèvres qui pèsent lorsque je vois un lance-missile. Moi, je vais vous dire quoi. Quand un ministre a droit à un lance-missile, ça, c'est à vous de rechercher par vos services. Excusez-moi l'expression, monsieur le procureur. En d'autres termes, ce sont des armes de combat. Si les armes de combat, ce n'est pas les calibres 12, le président. Merci. Allez-y, monsieur le procureur général. Non, j'en avais deux, et les deux ont donné lieu à des réponses qui nous ont amplement satisfaits. Merci. Les parties civiles ont-elles des questions? La défense a-t-elle des questions? Bien. Merci, colonel. Vous pouvez vous retirer. Merci. Bon, on peut extraire ces armes de la salle. Veuillez les retirer de la salle. Gentiment. Retirez-les gentiment. Surtout le missile sol-air. Il faut même commencer par le missile.
On a dit qu'on vient laisser ça là, sous le pied là. Bien, monsieur le procureur général, nous avons ainsi fini l'exploitation du délit de détention arbitraire d'armes et munitions de guerre, sauf si vous avez encore d'autres questions à poser à l'accusé. Oui, respectueusement, Monsieur le Président, le ministère public estime que la question sur la détention des armes n'est pas totalement épuisée. Alors, accusé au combi à la barre. Vous avez la parole, monsieur l'avocat général. Merci, Monsieur le Président. Vous vous rappelez, Monsieur le Président, de ce que, de l'autre côté, on avait prétendu de ce que l'article 40 du Code de procédure pénale relativement aux perquisitions avait été violé, en ce que celle-ci s'était déroulée en l'absence de tout habitant de cette parcelle. Mais nous avons, Monsieur le Président, le procès verbal de Madame Mba, épouse de Monsieur Osibi, qui était présente au moment de cette perquisition-là. Et si vous estimez, nous pouvons vous donner lecture de ce procès verbal. C'est vous qui avez la parole, monsieur l'avocat général. Donnez-nous la cote. Procès verbal daté du 26 mois de septembre 2016, cote 215. Déposition de Madame Mba Béatrice, âgée de 40 ans, vendeuse à l'étalage, domiciliée rue Ibaliko, avenue Haute Tension, Congo-Brazzaville. Monsieur le Président, nous l'avions cité comme étant témoin, malheureusement. Les recherches se sont avérées infructueuses, mais nous avons son procès verbal. Et naturellement, les officiers de police judiciaire lui avaient posé des questions auxquelles les réponses avaient été fournies. Question. Depuis quand vivez-vous avec votre époux dans cette parcelle qu'on vous a trouvé? Réponse. Je vis avec Osibi Alphonse depuis 5 ans. Monsieur le Président, vous êtes à la page? Oui. Merci. La réponse, je vis avec Osibi Alphonse depuis 5 ans. Cependant, il vivait dans cette parcelle bien avant qu'on se connaisse, lui et moi. Question. Louez-vous cette maison? Réponse. Non. Cette maison nous a été donnée gratuitement par Nzete. On l'appelle aussi par Roland. En compensation, nous devons entretenir la parcelle. Question. Cette parcelle appartient-elle à Roland? Réponse. Non. Cette parcelle ne lui appartient pas. Elle est celle de Dame Gisèle, la première femme du ministre Okombi Salissa André. Question. Avez-vous accès au dépôt qui se trouve dans votre parcelle? Réponse. Ce dépôt est toujours fermé à clé et à cadenas et nous ne pouvons y accéder. Question. Avez-vous l'idée de ce que contient ce dépôt? Réponse. Je ne peux pas avoir l'idée de ce qu'il contient. La première fois qu'on avait vu un véhicule entrer, il y avait des éponges et autres matériels que je n'avais pu identifier. Le véhicule était déchargé ce jour-là dans la cour et tout était à portée de vue. Les autres fois, les déchargements se faisaient derrière la maison. Une fois, 3 ou 4 personnes sont arrivées au crépuscule
à bord d'une BJ long châssis équipée de vitres fumées. Elles sont passées directement derrière la maison. Après un laps de temps, j'ai vu l'épouse de François, nommée Rosine, et ma belle-fille, Georphélie, en sortir, proférant qu'on les a demandé de déguerpir parce que ces gars voulaient retirer des choses dans le magasin en caleçon. Ce jour-là, nous nous sommes dit que ces gens venaient peut-être voler leur chef. Question. Est-ce à dire que personne ne les a vus à l'œuvre? Réponse. En tout cas, personne dans la parcelle n'a vu ce qui se passait derrière la maison. Question. Cela se passe en quelle date? Réponse. Je ne maîtrise pas la date exacte, mais cela s'est passé peu avant le vote qui a consisté à changer la Constitution. Question. À qui appartient le matériel stocké dans le magasin? Réponse. Je ne sais pas. Il peut appartenir à Madame Gisèle ou à son mari. Question. Quelle a été votre réaction le jour qu'on a sorti les armes de ce magasin? Réponse. J'étais stupéfaite de savoir que je vivais dans un lieu où la mort pouvait arriver à tout moment. C'est tout ce que je tenais à déclarer. Monsieur le Président, c'est autant dire. Accusé à la barre, s'il vous plaît. Quand vous suivez les réponses données par Madame Mba, il s'avère de ce que quand la perquisition a eu lieu, elle était bel et bien sur place. Et que le matériel trouvé sortait justement de l'endroit décrit. Alors, nous avons une question à poser au ministre Okombi. Quelle est votre réaction par rapport à la déposition de Madame Mba Béatrice? Merci, Monsieur le Président, Monsieur les juges accesseurs, Madame et Messieurs les jurés. Je pense qu'il faut prendre les dépositions de Madame Mba, mais aussi de la belle-fille. Vous remarquerez vous-même les contradictions des deux. Je voudrais dire, Monsieur le Président, que depuis l'enquête préliminaire et sur l'honneur, j'ai déposé en refutant de façon ferme cette mise en scène. Je ne détiens pas les armes, je ne connais pas l'origine des armes. J'ai connu l'origine des armes à l'ouverture de la session criminelle par le PV mentionnant l'expertise des armes. Voilà ma déclaration et je m'arrête là, Monsieur le Président. D'autres questions? C'était l'unique question, Monsieur le Président, pour l'instant. Partie civile, pas de questions? La défense non plus, plus de questions. Bien. Monsieur le Président, avec tout le respect, je vous ai dit hier, je vous remercie de bien distribuer la justice. Je vous ai dit hier sur l'honneur, et hier vous m'avez fait une remarque. Je suis parti, j'ai beaucoup réfléchi. Pardon? Hier, vous m'avez dit, quand j'étais en train d'avancer dans certains débats, évidemment une remarque que vous m'avez fait, sur certaines choses qui ne sont pas à dire. Et je pense que je suis passé même au-delà de la limite. Mais je suis un républicain, je suis astreint aussi au devoir de réserve. Je vous remercie. Oui. Monsieur le Président, vous êtes certainement en train de vouloir dire que nous avons clos sur les armes, mais nous avions d'entrée de jeu cité un témoin, et même si c'est avéré que pour ne pas avoir été notifié à temps à toutes les autres parties, c'est tout de même un sachant qui peut répondre. Il s'agit de M. Bonazébi Chance. Il est dans la salle? Monsieur le Président, si vous jugez utile de le faire venir, on va le faire venir. Il est venu témoigner. Mais s'il vient témoigner sur les armes, qu'il vienne, où est-il? Faites venir M. Bonazébi Chance. Monsieur, vos noms et prénoms?
Bonazebi. Parlez à haute et intelligible voix. Je me nomme Bonazebi Chance. Date et lieu de naissance. Le 28 avril 1991 à Brazzaville. Pardon? Le 28 avril 1991 à Brazzaville. Votre filiation, nom du père et de la mère. Bonazebi François. Et Ouagbalo, nom du père Bonazebi François. Et de mère, Ouagbalo Akoli Marie Raymond. Pardon? Ouagbalo Akoli Marie Raymond. Êtes-vous marié? Non. Avez-vous des enfants? Oui. Combien? 3. 3 enfants. Vous êtes de quelle nationalité? Congolais. Votre profession? Informaticien. Hein? Informaticien. Avez-vous fait le service militaire? Non. Vous n'avez jamais fait le service militaire? Oui. Votre domicile? 83 rue Ngali Pascal Makelekele. Pardon? 83 rue Ngali Pascal Makelekele. 83 rue Ngali Pascal à Makelekele. Oui. Connaissez-vous M. Kombi Salissa? André? Oui. Vous le connaissez comment? Quelles sont vos relations? J'ai fait les prestations de service chez lui. Vous avez fait des prestations de service chez lui? Oui. Quel genre de prestations? En 2015, avant la période référendaire, j'ai été sollicité par des frères du quartier qui ont fait le canal que j'arrive chez le ministre. Qui a fait quoi? Qui m'ont ouvert le canal d'arrivée chez le ministre. Ah bon. Quoi, vous n'avez plus rien dit? Non, mais expliquez à la cour ce que vous savez. Je crois que pour aller vite, nous allons demander à M. Bonazebi s'il persiste et continue à dire ce qui ressort de ce procès verbal. On lui en donne lecture, qu'il reconnaisse ce qu'il a dit. Pas pour rien qu'on l'a cité. Nous aimerions donc aller dans ce sens. Il s'agit de PV 88-227. Suivez-nous attentivement, M. Bonazebi. Le PV numéro 88-227, c'est le numéro 253-22. Vous y êtes? Nous y sommes. Ok. M. Bonazebi avait été interpellé et gardé à vue à la DGST pour soupçon de détention des armes de guerre au profit de André Okombi Salissa. À cette occasion, il a donné à la DGST les informations suivantes. SIR, sur interpellation-réponse, j'ai été contacté par un brigadier chef Nzaou Safrotin, évoluant à la police d'action spécialisée, pour aller faire le travail de gardiennage auprès du ministre Okombi Salissa, à l'effet de me préparer à un recrutement soit à l'armée, soit à la police. Ce contact a eu lieu au mois de septembre 2015. Après ce contact, aussitôt j'ai commencé à exercer. On partait sécuriser les réunions politiques et parfois pour assurer la sécurité du ministre pendant ses déplacements. Pendant que je travaillais, je remarquais la présence de certaines autorités qui rendaient visite au ministre, parmi lesquelles je peux citer le colonel Peleka, le colonel Mbengo, le colonel Mpiola Raphaël et l'adjudant Boao qui évolue à la présidence. En dehors des visiteurs supracités, je remarquais également la présence des armes de guerre et des tenues militaires spécifiquement dotées à la garde républicaine. À mon arrivée, j'ai constaté qu'une partie importante des armes était stockée chez le ministre, plus précisément dans l'entrepôt qui se trouve derrière la grande maison, et l'autre partie dans le bâtiment à 2 niveaux situé en face de la résidence du ministre. Un peu plus tard, les mêmes armes ont été déplacées et stockées à Mfilou, vers le marché Gambio, et à Bakongo chez Maître Gabi,
sans mécanicien, au quartier Mpissa et enfin vers le Joué, là où se trouve le siège de Codea. De cette audition, continue l'agent, avons également relevé la réponse du nommé Bonazevi Chance sur la question relative à l'origine de ces armes, dont voici la teneur. C'est lui qui répond donc. En ce qui concerne les armes, je ne peux pas situer la provenance, mais concernant les tenues, c'est l'adjudant Boao qui en fournissait, car le 31 décembre 2015, il était arrivé avec son élément Manguessa pour rencontrer le ministre. Quelques jours plus tard, il était revenu avec les tenues déjà portées dans un sac noir Adidas. Le même Bonazebi, poursuit le procès verbal, avait affirmé au cours de cette audition que le but visé par André Okombi Salissa en collectant les tenues militaires était que, c'est lui qui parle maintenant, ces tenues et l'armement devraient être utilisés au cas où la CNI donnait le président Sassou victorieux dès le premier tour des élections, étant donné que l'opposition devrait manifester pour contester cette victoire. Les gens d'Okombi et de Koulela, habillés en tenue de garde républicaine, devraient tirer sur les manifestants afin de faire porter la responsabilité sur la garde républicaine. Est-ce que Bonazebi, tel que vous êtes placé à la barre, vous pouvez reconnaître que ces déclarations ont bel et bien été les vôtres? Oui. Est-ce que vous certifiez sur l'honneur qu'au moment où vous étiez au domicile de l'accusé Okombi, vous aviez effectivement vu des armes qui devraient servir à l'usage dont vous avez fait état? Oui, monsieur Roger. Les tenues militaires spécialement dotées à la garde républicaine, vous les aviez vues dans un sac Adidas, c'était d'une quantité de 5, 6, 7, 15, 20 000 tenues? Non, plus de 10, c'était une... Plus de 10 tenues? Oui, plus de 10. Voilà. Procès verbal 88-227, faisant état de ce que les armes avaient bel et bien été trouvées au domicile de l'accusé Okombi Salissa. Monsieur Bonazebi, voici ce que vous dites devant le juge d'instruction. Devant nous, Jean Gombo, doyen des juges d'instruction de la grande instance de Brazzaville, assisté de maître Aubin Damien Toali Jimmy, greffier en chef, a comparu le témoin ci-après auquel nous donnons connaissance des faits sur lesquels il est appelé à déposer. Mention. Nous lui avons fait obligation de prêter serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je me nomme Bonazebi Chance Erla, Congolais né le 28 avril 1981 à Brazzaville, fils de Bonazebi François et Wangwalo Akoli Marie Raymonde, feu. Informaticien, domicilié 83 rue Gali Pascal, Makeleke, Brazzaville, célibataire, père de 3 enfants. J'ai effectivement à déposer sur les faits qui sont liés au ministre André Okombi Salissa pendant la période référendaire et celle de l'élection présidentielle. En effet, pendant cette période, j'avais eu le contact avec le nommé Mokoki Cédric, qui était le responsable des chauffeurs auprès du ministre Okombi Salissa. À une date dont je n'ai plus souvenance, ce grand du quartier, pour avoir vécu avec lui à Poto-Poto, dans la rue des Martyrs, était venu dans le quartier à bord d'une voiture Lexus de couleur blanche, non immatriculée. Et j'étais intrigué de savoir qu'il y avait des armes à l'intérieur, alors que je savais que le ministre Okombi Salissa n'était plus en position d'avoir des armes en sa possession. Dans la causerie, il m'a informé de ce qu'il y avait la possibilité de gagner un peu d'argent en le rejoignant au niveau de la garde du ministre Okombi.
D'autant plus que dans le quartier, j'étais reconnu comme un mobilisateur des jeunes et plus d'une fois, j'avais fait mes preuves en mobilisant les jeunes pour accueillir le chef de l'État dans ses différentes sorties et entrées. J'ai accepté ce rôle et j'ai commencé à me rendre au domicile du ministre Kombi, d'abord comme jeune venant le soutenir, puis ensuite de commencer à prendre la garde dans sa résidence située non loin du consulat d'Afrique du Sud. C'est ainsi que j'ai été au courant de la préparation des mouvements d'agitation au moment du référendum constitutionnel et de l'élection présidentielle. J'avais pu avertir les services de la sécurité de ce que le ministre Kombi se préparait à agir au prononcé des résultats de l'élection présidentielle. Pour ce faire, des armes ont été transportées pour être entreposées chez Magabi Ampissa. Ce dernier, qui n'est autre que le mécanicien attitré du ministre Kombi. Un autre point de départ de la protestation était au niveau du siège du DH, Yuki, à la Fougère. J'avais en ce temps informé les services de sécurité qui avaient pu anéantir cette action violente projetée. C'est ce que je peux dire à ce sujet. Vous le confirmez? Oui, je confirme. Une question vous a été posée. De qui recevais-tu des ordres? Il y avait un officier qui était là-bas, qu'on appelait Capi. Et par son issue, il y avait Cédric qui me passait, c'est lui qui m'avait conduit là-bas. Donc c'est lui qui me remettait ma part. Pardon? Je recevais les ordres de Cédric. Cédric recevait les ordres de son supérieur et le supérieur lui transmettait chez moi. Ce Capi là? Oui. Et vous avez été posé la question de savoir si il vous arrivait souvent que vous rencontrez le ministre Kombi Salissa. Vous avez répondu. Le seul contact avec le ministre Kombi Salissa n'était pas direct. Je le voyais entrer, ressortir et recevoir certains hommes politiques. Est-ce qu'il s'était adressé à toi et à quelle occasion? Aucune fois il ne s'est adressé personnellement à moi, si ce n'est d'une manière générale à tous ceux qui s'y trouvaient. Vous le confirmez? Je le confirme. Bien. Monsieur le procureur général, il est à vous. Il n'y a plus d'autres questions à poser au sachant, puisqu'il a été serein, il a fait ça, il a reconnu ses déclarations. Je ne vois pas à quelle occasion je vais continuer à acculer Virouins parce qu'il a fait une déclaration des choses qui sont largement en faveur du ministère public. Si c'est l'accusé lui-même qui va poser les questions, nous lui accordons la parole. Si ce sont ses conseils, à ce moment, l'accusé ne parlera plus. Et voilà, c'est simple. Allez-y, accusé au Kombi. Je voudrais, Monsieur le Président, vous rassurer, toujours de la même sérénité avec laquelle je me tiens devant votre prétoire. Posez la question. Monsieur le Président, mais avant de poser la question, déjà, je veux vous dire, et à l'auditoire, que je ne connais pas Monsieur Bonazébi Chance. Je ne l'ai jamais connu, ni de loin, ni de près. Et Monsieur le Président, avant de poser la question, je voudrais dire que Monsieur Lukoki Cédric est un chauffeur de réserve. J'ai perdu quelqu'un de très cher dans ma belle famille et mon épouse, et cette épouse encore est revenue. Et peut-il me dire quel est le déplacement que nous avons fait, dans quelle ville nous sommes partis? Je réponds sur cette question. Ce n'est pas tous les jours que j'étais présent là-bas. À deux fois, ce jour-là, je n'étais pas là. Ce n'est pas tous les jours que je partais. Aujourd'hui, je suis là. Demain, je suis de repos. Après, demain, je repars. Vous avez suivi la réponse? La réponse est qu'il ne travaille pas tous les jours selon la programmation. Bon, une autre question. Puisqu'il était au gardiennage, quels sont les noms des gardiens qu'il a rencontrés, puisque j'en avais 4. Il dit bien que j'ai 2 résidents, j'en avais 4 gardiens civils. Quels sont les noms de ces gardiens? Monsieur le Président, je réponds sur la question. Il y avait plusieurs personnes qui passaient nuit là-bas. Il y avait les membres de la famille, c'était difficile de reconnaître tout le monde. Il y avait les membres de la famille
et certaines personnes que j'avais reconnues. S'ils étaient là de face, je pouvais les reconnaître. Parce que là-bas, ça parlait plus en patois. Monsieur le procureur, j'ai des questions. Alors, Monsieur Bonazébi, dites-moi sérieusement, je vous ai posé cette question. Vous parlez d'un lot d'armes. À mon arrivée, j'avais constaté chez le ministre, plus précisément dans l'entrepôt qui se trouve derrière la grande maison. Il s'agit de quelle grande maison? Quand vous rentrez dans la parcelle du ministre... Quel quartier? C'est Mungali 4, normalement c'est Mungali 4. C'est Mungali 4. Quand vous rentrez dans la parcelle... Non, jusqu'après les rails, du côté. Poto. Oui. Vers Bayardel. Oui, du côté de Bayardel. Oui. Une fois que vous rentrez dans la parcelle, il y a une grande maison, une première grande maison. Vous contournez derrière, il y a un bâtiment qui est un peu en haut. Pour monter, il faut passer un peu les escaliers. C'est là où il y avait certains trucs. C'est là où il y avait le dépôt. Oui. Et en face, là où il y a la maison jaune, là, la maison d'étage jaune, là où il y avait le parking engaré des voitures. Il refuse, qu'il ne m'a jamais reconnu. Il peut avoir l'idée de Willy Ngasai. Pardon? Il peut avoir l'idée de Willy Ngasai. D'oublier quoi? Il peut avoir l'idée de Willy Ngasai. Est-ce que l'accusé au combi peut avoir une idée de Willy Ngasai? C'est la préoccupation de M. Bonazébi. Oui, vous connaissez Willy Ngasai? Monsieur le Président, je connais deux Willy, mais je ne connais pas un Kassai. Un Willy qui était chauffeur de mon épouse, mais on peut être proche un ministre populaire comme André Okombi Salissa, qui recevait tout le monde. Connaître ces gens, ce n'est pas difficile. Je ne connais pas un Willy Kassai, Monsieur le Président. Je ne connais pas un Willy Kassai. Monsieur le Président, je voudrais poser une autre question. S'il vous plaît, c'est lui qui... Merci. Oui. Celui que vous avez accusé de vous avoir volé 500 millions. Qui avait volé combien? 500 millions. Aviez-vous accusé quelqu'un d'avoir volé 500 millions? Monsieur le Président, vraiment, et même si on me vole 500 millions, je vais venir montrer aux Congolais que j'ai 500 millions. Que j'ai eu où? Ça dépend. Mais Monsieur le Président, j'ai eu 500 millions où qu'on a volé? On ne m'a jamais... Monsieur le Président, je crois qu'il faut avoir l'idée quand même, c'est vrai qu'il peut y avoir quelques vols, mais il faut avoir l'idée quand même comment est organisée une résidence d'un ministre ou d'un ancien ministre. Quand même, c'est toute la journée qu'il y a le personnel. Toute la journée. Vous ne vous êtes jamais plaint d'un vol de 500 millions? Même pas d'un vol dans ma résidence, non, Monsieur le Président. Au moins, je dois témoigner des gens qui m'ont servi, que ce soit les gardiens, les chauffeurs, la sécurité. Personne ne m'a fait un coup de me voler l'argent. Willy Ngasai, vous ne le connaissez pas? Je ne connais pas Willy Kassai. J'ai dit bien que je connais deux Willy. Mais je ne connais pas Willy Kassai. Vous avez cité un Willy qui est le chauffeur de votre épouse. Oui, il y a aussi un Willy qui est un petit de Poto-Poto, un de mes petits de Poto-Poto. Qui vit où? Mais Monsieur le Président, je dis il est de Poto-Poto, mais aujourd'hui on peut... Mais est-ce que tous les deux Willy sont ici? Dans cette salle, vous avez des parents. Oui. Des parents proches et très proches. Oui. Donc, qui sont censés connaître l'un quelconque des deux Willy. Oui, mais l'autre Willy... Bon, à travers vos proches qui sont dans la salle, oui. Est-ce que les deux Willy que vous connaissez, qui vous ont servi, sont-ils dans la ville? Monsieur le Président... Parce qu'on peut les faire guérir. Monsieur le Président, il faudrait que je demande après, qu'on regarde, mais vous savez que je suis isolé. Et bon, mais vous avez au moins leurs adresses de ces Willy-là. Non, Monsieur le Président, comment je peux avoir les adresses? Mais s'ils sont dans la ville, Monsieur le Président, sans faute, on va les trouver. Excusez-moi, parce que si vous avez les adresses de ces deux Willy, on peut les faire quérir pour qu'on sache de quel Willy il s'agit. Monsieur le Président, je vais demander
tout à l'heure, s'il y a une permission pour demander, je vais regarder qui peut savoir où est Willy. Mais l'autre Willy que j'ai dit, c'était le chauffeur de mon épouse qui a été renvoyé depuis 2008. Je ne sais pas si c'est important, 2008 ou 2007, je ne sais pas si c'est important de le requérir. Il est dans la ville? Mais je ne sais pas. Et 2008 à maintenant... Mais le deuxième Willy, c'est qui? Le deuxième Willy, oui, c'est un petit de poto-poto. S'il y a quelqu'un dans la salle qui le reconnaît, il pourra nous aider. Et vous ne connaissez pas son nom, vous connaissez seulement Willy? C'est Willy, mais Monsieur le Président, beaucoup de jeunes, comme il y en a trop, on appelle souvent même par des sobriquets. Willito, on connaît comme ça et puis c'est tout. Voilà. Mais le nom... Mais ce Willy peut être intéressant puisque Monsieur Bonazebi parle de Willy. Il a fait quoi ce Willy? Comme monsieur le ministre ignore Nzao Safrotin, c'était les amis de son fils Chelon qui faisaient louer les véhicules. C'était qui était à la charge de lui faire louer à deux fois les véhicules et à la sécurité chez le chef là-bas. Son fils c'est qui? Chelon, le fils du ministre. Chelon, c'est eux qui sont chargés de faire louer les véhicules. Et ce Willy, c'est l'ami de Chelon? Oui, et Nzao Safrotin. Donc s'ils sont restés chez le ministre à cause de la récompense, de la façon qu'on les traitait chez le ministre. Monsieur le Président, donc requérir, c'est un homme de police, ce Nzao Safrotin que je ne connais pas. On peut le requérir, c'est la police. Mais votre fils aussi peut nous aider à les retrouver, puisque ce sont ses amis. Monsieur le Président, je crois que là on est en train d'aller dans tous les sens. Non, vraiment. On ne va pas dans tous les sens. Mais c'est une personne, peut-être de ressources, qui est indiquée. Mais puisque Nzao Safrotin va venir dire ce qu'il est avec mon fils, comment il a fait le recrutement de ce monsieur, c'est un policier, donc il peut être retrouvé. Je dis que je ne connais pas ce monsieur, ni de près ni de loin. Le PV de Bonazebi date du 5 novembre 2018 à l'instruction. À la police, il date de... Retrouve-moi la date là. De 2016. C'est ça? Donc, je crois que à ces dates-là, à la police, octobre 2016. Et votre arrestation est intervenue quand? Pardon, Monsieur le Président. Vous aviez été arrêté quand? Le 10 janvier 2017. Le 10 janvier 2017. 2017. 2017. Bon. Et lui, il a été entendu. Et les armes ont été saisies quand? Les armes, c'est, je crois, le 23 septembre 2016. Donc, c'est avant votre arrestation qu'il a été entendu. Mais M. Bonazebi a été entendu, a été auditionné depuis 2016, donc avant même votre arrestation. Monsieur le Président, ça ne veut rien dire, absolument rien. S'il vous plaît, nous voulons voir ce Willy. Est-ce qu'il est toujours dans la ville, Willy Ngasai? Bon, ça fait... Vous le voyez? Non plus, Monsieur le Président. Mais je maîtrise là où il habitait. Je maîtrise son domicile, là où il était. Là où il habitait? Oui. Peut-être qu'il change de domicile parce que je ne suis plus du quartier. Et donc, ce Willy Ngasai avait fait quoi? Et comme il ne me reconnaît pas, il me voyait tous ensemble avec Willy Ngasai à sa résidence et Safrotin, même si à distance. Mais il me voyait quand même. Aujourd'hui, s'il ignore ça, bon. Bien. D'autres questions? Une question. Bon. Allez vous asseoir dans la salle. Il y a un autre témoin? Nous entendons faire intervenir monsieur Itoula Pirouens, mais ce sera sur la question tenant à l'atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Pirouens, une fois qu'on a abordé l'aspect, je crois que Pirouens vient. Itoula sera là pour nous édifier sur certains aspects. Bien. Revenons à la barre, accusé au combi. Alors, sur l'atteinte à la sécurité intérieure, pendant la période référendaire ou la période
poste électoral présidentiel. Qu'aviez-vous entrepris pour que vous puissiez fuir votre maison? Monsieur le Président, je n'ai pas fui ma maison. Monsieur le procureur général. Monsieur le Président, vous constatez que depuis le début de ce procès à maintenant, l'accusé Okombi est en train de bâtir une stratégie, je dirais, délibérée, visant à faire croire à l'opinion qu'il a été poursuivi gratuitement. On va lui poser des questions, il dira non. On lui pose des questions, il dira toujours non. Il y aura de dénégation en dénégation, mais nous avons des supports. Je suggère qu'il soit possible à la Cour de demander à ce que ces supports audio soient écoutés. Nous avons des interprètes que nous avons fait venir. S'il peut se reconnaître dans ses déclarations et dans sa voix, il n'y a pas de souci, on continuera. Mais pour l'heure, je ne juge plus l'opportunité de continuer à lui poser des questions dès lors qu'il a pris position pour dénier. On peut balancer les audios, nous les avons, les interprètes sont là. Accusé Okombi. Monsieur le Président. Aviez-vous, oui ou non, appelé le peuple congolais à la désobéissance civile? Monsieur le Président, avec tout le respect et la déférence que je dois à la Cour, je rappelle tout simplement, avant de répondre à votre question, que le principe cardinal du droit pénal, c'est celui qui accuse, qui a la charge de la preuve hors de tout doute raisonnable. Je voudrais dire, Monsieur le Président, que pour la question, je n'ai jamais, en tant qu'Okombi, appelé le peuple congolais à l'insurrection populaire. Mais je voudrais aussi, Monsieur le Président, vous rappeler que je réponds en tant que M. Okombi Salissa et non en tant que IDC Frocade, qui est une personnalité morale. Et si on a besoin de questions sur l'IDC Frocade, qui est une personnalité morale reconnue par les institutions, en ce moment, c'est à cette plateforme de désigner qui répondra à la place. Je dois répondre en tant que Okombi. Je vous remercie. Celui qui est à la barre s'appelle M. Okombi Salissa. Oui, Monsieur le Président, c'est pour dire que si il s'agira des déclarations qui sont faites par l'IDC Frocade, c'est un ensemble de partis et associations qui sont dotés d'une personnalité morale. Je ne suis pas délégué pour répondre à leur place. Mais en ce qui concerne, j'ai eu à faire des déclarations en tant qu'Okombi, oui, ça je réponds, sans problème. Bien. Est-ce qu'il est là, monsieur Etoula? Bien, monsieur, vos noms et prénoms, date et lieu de naissance. Je me nomme Etoula Pominoko Pirouins. Etoula qui? Etoula Pominoko Pirouins. Oui. Né le 31 mars 1976 à Brazzaville. Votre filiation, le nom du père et de la mère. Filiation, c'est-à-dire? Le nom du père et de la mère. Mon père, le nom c'est Etoula Bellon Norbert Feu. Pardon? Etoula Bellon Norbert Feu. Et Walebali Emilienne. Quoi? Et le Walebali Emilienne. Votre nationalité? Congolais. Profession? Commerçant. Êtes-vous marié? Non. Avez-vous des enfants? Oui. Combien? 11. 11 enfants. Mais si vous n'en faites pas ça, ça n'engage que vous. Hein? Le Congo est sous-peuplé. Maintenant, si vous avez des citoyens qui sont aptes, hein, à peupler davantage le Congo, où est le mal? Est-ce que c'est un péché? Ben alors, père de 2 enfants, 11 enfants. Et votre domicile? 2 rue Luanda, terminus Mikalo. Rue? 2 rue Luanda, terminus Mikalo. Rue Mwanda? Luanda. Ah. Avez-vous déjà été condamné? Non. Poursuivi en justice? Non. Avez-vous fait le service militaire? Bon, oui, hein, pendant la formation des Cobra, tout ça. Non, les Cobra, vous étiez dans une milice. Dans les ministres. Ça, c'est pas une formation militaire. Mais on apprend quand même à manipuler les armes, chef. Hein? On apprend à manipuler les armes.
La formation militaire, c'est être soumis aux obligations militaires, c'est pas ça. D'accord? Donc non. Sous d'autres cieux, il y a le service militaire obligatoire. Oui. Mais chez nous, le service militaire n'est pas obligatoire. Donc vous n'êtes pas soumis aux obligations militaires. D'accord. Bon, vous avez été milicien, ça c'est votre acception. Vous avez préféré être milicien pour servir une cause. C'est pas ça? Oui. Voilà. Mais autant de l'UGC avait une formation militaire. Non. On nous En temps de l'UGC, nous avions connu des milices ouvrières, des milices étudiantines et scolaires. Bon, nous tous là avons appris à tirer à cette époque-là. Donc, on était les miliciens. Ça, c'était le régime. C'était légal. Voilà. Maintenant, après la conférence nationale souveraine, ce n'est plus légal. Voilà. Bien. Connaissez-vous M. Okombi Salissa? Oui. Vous le connaissez comment? Quelles sont vos relations? C'est fraternel? C'est des relations militantes, politiques? C'est comment? Militante. Militante? Quoi? Vous avez évolué dans un même parti politique ou je sais pas, une même association? Comment? Oui, il fut mon président jusqu'au moment où je crée mon parti. Président? Votre président? Au KDMJ. Hein? Au KDMJ. KDMJ? Oui. Commission d'action, non? C'est ça? Oui, c'est ça. C'est de la défense de la démocratie. Mouvement de jeunesse. De jeunesse. Vous étiez là-dedans? Ah. Alors, vous étiez des révolutionnaires ou des opportunistes? Hein? Vous ne savez pas? Bien. Alors, vous connaissez M. Okombi Salissa, c'était votre président d'association politique, mouvement de jeunesse. Jusqu'en quelle année? Jusqu'au moment où on s'est séparés après le référendum. Hein. Le référendum de 2000, le référendum qui vient peut-être de passer là, 2015. 15, je crois, si je me trompe. Le 25 octobre. C'était en 2016, si je ne me trompe pas. Bien. Alors, qu'est-ce qui a fait que vous vous séparez? Bon, puisque j'étais le président d'un parti et le ministre, le président Okombi était le président de IDC, si je ne me trompe pas, à l'époque. IDC? IDC. Moi, j'étais le président du MCE, Mouvement Congo Uni, en même temps au FOCAR, à l'opposition. Et nous tous, on défendait le non-changement de la Constitution. Et comment avez-vous procédé pour défendre le... Attends, c'est le non-changement à la Constitution? Oui, parce qu'au niveau de la majorité, ils voulaient à ce qu'ils puissent changer la Constitution et nous n'étions pas d'accord. Vous n'étiez pas d'accord du changement de Constitution? On se posait à ça. Et vous vous êtes manifesté comment? Mais pas des meetings, monsieur le président. Pas des meetings et pas la mobilisation des militants. C'est ce qu'on faisait. Et vous avez mobilisé vos militants pour... Dans toute l'étendue du territoire. Pour voter le non? Oui, le non, le changement de la Constitution. Ou bien pour s'opposer à la tenue du référendum? Bon, en réalité,
quand vous dites nous, ce n'est pas moi et Okombi qui ont décidé, c'était l'ensemble des partis de l'opposition, en pleine assemblée générale, et les idées qu'on avait, c'est la majorité qui triomphait. Donc l'idée était que on devait empêcher à ce qu'il y a, qu'on appelle ça, de mobiliser les jeunes pour qu'ils ne puissent pas vraiment adhérer le oui au changement de la Constitution. Non. Parlons bien français. Oui. Vous avez mobilisé les jeunes à la non-tenue du référendum ou à voter le non. Le changement en réalité, on avait mobilisé les jeunes pour qu'ils ne puissent pas, qu'on appelle ça, à la non-tenue du référendum. Oui. Hein? Oui. Donc vous avez mobilisé les jeunes à la non-tenue du référendum. Et vous aviez procédé comment? Par la mobilisation, monsieur le président. Oui, toujours la mobilisation. La mobilisation mobilise les jeunes pour qu'ils puissent... d'abord, on avait des meetings qu'on devait faire au boulevard, c'était empêché par la police. Et le jour même du référendum, nous avons mobilisé les jeunes. Et moi, de mon côté, c'est moi qui devais mobiliser Talangaï. Et au niveau du sud du pays, c'est Kolela qui devait mobiliser, qu'on appelle ça, le sud du pays. Djata, tout ça, de l'autre côté là-bas, c'est Mounari et qu'on appelle ça. Quand vous dites au sud du pays, c'est-à-dire que de Brazzaville jusqu'à Pointe-Noire, ou bien aussi vous voulez parler du sud de Brazzaville? Bon, je parle plus du sud du Brazzaville, parce que même à Pointe-Noire aussi, il y avait d'autres présidents qui étaient aussi dans, qu'on appelle ça, dans comment vous appelez ça? Dans la partie sud de Brazzaville. Oui, c'est ça, c'est ça. Oui. Et Djata Philo, c'était, je crois, Lupadessa, le président Lupadessa, Tati Mabiala. Si c'était qui? Tati Mabiala et Madame Mounari, si je me trompe. Et après, ça s'est manifesté comment? Mais pas parce que la mobilisation, c'est un terme générique. Maintenant, vous avez procédé comment? Procédé, c'est-à-dire? Mais monsieur Etoula, bon, vous avez fait comment? Non, nous avons demandé à notre base de ne pas aller voter. C'est ce qu'on avait fait, de demander à notre base de ne pas aller voter. Y a-t-il eu des actions, des mouvements ou comment? Dites-nous, ça s'est passé comment? C'est-à-dire, on demande à notre base de se mobiliser, de ne pas aller voter. Bon, maintenant, tout ce qui se passe dans la rue, nous les présidents ne sommes pas au courant, nous sommes dans nos sièges, là on se cachait pour notre sécurité puisque la police nous cherchait. Monsieur Etoula. Oui, monsieur le président, premier président. Le 20 février 2019, à 15h15, vous avez été auditionné. 2019, oui. Hein? Oui. Je peux vous donner lecture de votre procès verbal? Oui. Je me nomme Etoula Kominoko Purins, nationalité congolaise, né le 31 mars 1976 à Brazzaville, de Etoula Belan Feu et de Lewalebale Emilienne. Commerçant, célibataire, père de 11 enfants, domicilié au numéro 2 rue Luanda, terminus Mikalo. SIR, sur interpellation et réponse. Vous dites ceci. Politiquement, c'est le ministre Okombi Salissa qui m'a formé. Après mes conflits au PCT, j'étais obligé d'adhérer au KDD-MJ après quelques années, jusqu'au moment où le KDD-MJ était dissous par Monsieur le Président de la République.
j'ai créé mon propre parti politique dénommé Mouvement Congo Uni, en sigle MCU, dont le siège est ici au numéro 4 de la rue Edzunga. À la création de notre parti, notre parti faisait partie de la majorité présidentielle. Après quelques injustices électorales, nous avons claqué la porte à la majorité présidentielle pour aller à l'opposition. C'était au moment du référendum que nous étions allés soutenir le non au changement de la Constitution. J'avais toujours des relations politiques avec le président Okombi Salissa, qui était resté à la majorité présidentielle. Après quelques mois, il commençait maintenant à participer ensemble avec nous aux réunions de l'opposition. Nous faisions toujours des slogans de non au changement de la Constitution. Au niveau de l'opposition, j'étais le meneur de la mobilisation dans la zone nord et pour preuve, mon domicile était le quartier général de la mobilisation. La zone sud, c'était le MCDDI et Adiata, Philo, c'était l'UPADS et Mounari. SIR. Sur toute l'étendue du territoire, nous avons mobilisé la population pour dire non au changement de la Constitution. SIR, l'objectif poursuivi était d'organiser une marche de protestation contre la tenue du référendum. La marche devait avoir lieu le jour même du référendum. Mais la marche n'a pu avoir lieu à cause de l'intervention de la police. Il y a lieu de préciser que dans les quartiers sud de Brazzaville, la marche avait déjà commencé sous la conduite de Parfait Kolela, Mounari et Tchati Mabiala. Il faut préciser que les jeunes marchaient avec les cocktails Molotov. C'est avec ces cocktails Molotov qu'ils agressaient la police et incendiaient la maison de Landry Kolela et celle du député Malanda Gilbert. Dans la partie nord de Brazzaville, au regard des conseils des parents qui sont au pouvoir, j'ai demandé à ma base de ne pas sortir dans la rue sans qu'Okombi ne puisse le savoir. En raison de cela, lors de la réunion de synthèse de l'opposition, Okombi a été qualifié de traître par les autres opposants. C'est aussi à base de cela qu'avec Okombi, nous n'étions plus en bons termes. Sur interpellation en réponse. Comme j'avais fouillé le quartier avant même le référendum, puisque j'étais recherché par la police, j'avais retrouvé refuge à Bakongo, non loin du domicile de Parfait Kolela. J'étais avec Okombi dans ce refuge. Par la suite, Kolela et lui ont négocié leur porte de sortie en voulant me laisser seul dans la maison dans laquelle nous étions réfugiés. J'avais dit à Okombi que je préfère sortir ensemble avec vous pour qu'en cas de mon arrestation, je sois arrêté devant tout le monde. Il n'avait pas accepté cela parce qu'il ne voulait pas que la police vienne chez lui et finalement, il m'avait laissé seul. C'est à base de cela que j'ai traité avec le pouvoir en place et que je suis sorti de ma cachette. Et depuis que j'ai fait ma déclaration après les résultats du référendum, je suis désormais à la majorité présidentielle. Et Okombi est resté à l'opposition depuis ce jour. Nos chemins se sont séparés. SIR. Nous n'avions pas d'armes. Notre objectif était de parvenir à soulever la population sur toute l'étendue du territoire de la République. SIR. Si Okombi avait des armes
pendant la période, je pense que la première personne à être informée, ce serait moi. Je crois qu'ils ont sauté à. Durant les présidentielles, je n'étais plus à l'opposition et je ne peux pas dire quelque chose concernant cette période. Claude, plus n'a entendu, lecture faite, Percy se signe avec nous. Vous le confirmez? Avant de confirmer, mais là, vous avez, aux côtés des cocktails Molotov, j'avais dit c'est les ninjas qui avaient ça. Et non, j'avais dit que non. Pendant que j'étais chez Koulela, je voyais les ninjas avec les cocktails Molotov. Et puis je vais mettre ça dans les sacs et partir avec ça. En dehors de ça, tout le reste c'est juste. Monsieur Pirouins, vous savez lire? Oui, je sais lire. Et écrire? Oui. Et vous aviez lu ce PV? Oui. Vous l'avez lu, non? Oui. Et puis vous avez signé? Hein? Oui, j'ai signé. Vous avez signé? Et vous avez lu? Vous avez lu avant de signer, non? Oui, j'ai lu avant de signer. Mais alors, ça c'est une vocation tardive ou bien c'est comment? Non, pas une vocation tardive. Je vous ai bien dit ceci. C'est-à-dire que j'avais bien dit que... Ou bien vous vous rappelez maintenant que non, le cocktail Molotov était avec les ninjas. Et puis nous étions à Bakongo. Nous étions pas à Talangaï, là où il y avait mon fief. Nous étions cachés à Bakongo. Donc c'est à Bakongo là où il y a eu la marche, pas à Talangaï. Monsieur le Premier Président. C'est là-bas où il y a eu le cocktail Molotov. Et à Talangaï, il y avait quoi? Il n'y avait rien. Il n'y avait rien de prévu. Il n'y avait rien, Monsieur le Président. Rien de prévu. Mais oui, vous pouvez vous renseigner. Il y a les journalistes même qui sont là, ils peuvent vous renseigner. Mais pourquoi vous êtes rentré en porte-à-faux avec Okombi Salissa? Pardon? Pourquoi êtes-vous rentré en porte-à-faux avec Okombi Salissa? Mais dès qu'ils ont, qu'on appelle ça, en dehors même des problèmes qu'à Talanga, il n'y avait pas, les gens n'étaient pas sortis, en dehors même de ça, quand ils ont négocié leur porte de sortie, j'étais resté seul, j'étais maintenant en insécurité. Pourquoi? Mais puisque la police me cherchait. Ils se disaient que non, j'ai distribué les armes à Talanga et tout ça là partout. C'est sorti même dans les journaux. Monsieur le procureur général. Monsieur Etoula. Oui, monsieur le procureur. Nous venons d'entendre tout à l'heure que quelque part l'accusé Okombi avait été accusé de traître. Par qui et pourquoi? L'accusé Okombi était... Il a accusé de traître. Bon, je n'étais pas à la réunion, oui. Mais c'est par rapport à les renseignements de mes petits qui étaient partis. Parce que c'est le président Okombi qui était parti à la réunion. Parce que côté comment on appelle ça, côté nord du pays, moi j'avais la mobilisation là-bas à mobiliser aussi. Son association aussi, CAD devait mobiliser aussi. Et quand les jeunes ne sont pas sortis de la rue, et que c'est seulement à Bakongo que les jeunes sont sortis de la rue, c'est pour cela qu'on avait accusé de traître. Ah, oui, c'est pour cela qu'on avait traître. Parce qu'il n'a pas pu mobiliser à Talanga ici, je comprends très bien. Monsieur Etoula, allez vous asseoir et vous revenez demain à 10h. À l'audience de demain. L'audience est premier degré. C'est possible que je puisse avoir... Monsieur Bonazébi, vous revenez également demain. Bien. L'audience est suspendue. À coup! Mbanga ya zombe na mwambi na etaleli tango ya Tele Congo, etando nyonso ya ekolo Congo.